Si je vous demande de me dire à quel moment j'ai ressenti de la joie, de la colère ou du dégoût, facile, il suffit de reconnaître les expressions affichées sur mon visage, de les analyser et de les associer à ces 3 sentiments. Et maintenant alors? Je vous redemande la même chose, me dire ce que j'ai ressenti. Comment feriez-vous? Si vous faites au hasard, vous avez en moyenne 1 chance sur 3 pour deviner mon état émotionnel, soit une probabilité de 33%. L'algorithme développé dans le cadre de mes travaux de thèse a permis de reconnaître ces états en moyenne à 65%. Comment j'ai fait? J'ai extrait des mesures caractéristiques de l'activité cardiaque de personnes filmées, chez qui ont été suscités les sentiments de joie, de colère et de dégoût, et à qui on avait demandé de garder au maximum une expression faciale neutre. Mais la caméra dans tout ça alors? Eh bien, une technique appelée photoplétismographie sans contact, il m'a fallu un moment pour être à l'aise avec ce nom, permet d'obtenir un signal de pouls à partir de la vidéo d'une personne filmée à l'aide d'une simple caméra. En fait, si je filme une personne lambda, on va l'appeler Léa, c'est plus sympa que lambda, je peux suivre les changements de couleur des pixels de sa peau dans le temps. Si Léa était un objet, ces pixels auraient la même valeur. Mais Léa a un cœur qui bat et qui fait varier le volume de sang dans ses vaisseaux sanguins. Ces variations font que la quantité de lumière reflétée par la peau de Léa et par la suite la couleur des pixels de sa peau change continuellement et de façon très subtile. Donc, en suivant l'évolution de la couleur de la peau de Léa, je peux extraire son signal cardiaque sans contact. Léa est un humain comme un autre. Donc, elle est censée s'exposer à des stimuli extérieurs et passe par différents états émotionnels. Heureusement que son système nerveux autonome est là pour réguler les réponses spontanées de son corps afin de retrouver son état d'équilibre. Parmi ces réponses, il y a ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. Vous avez sûrement tous en tête une idée de l'apparence d'un signal cardiaque avec la suite de motifs qui se répètent et qui présentent tous un pic. Eh bien, en détectant tous les pics successifs, et en mesurant l'écart temporel entre eux, on constitue le signal de variabilité cardiaque. Je vais laisser Léa tranquille. Et je reviens sur les personnes dont je vous ai parlé plus tôt, celles chez qui on a suscité les sentiments de joie, de colère et de dégoût, et à qui on avait demandé de ne rien laisser paraître. À partir des vidéos de ces personnes, j'ai pu extraire leur variabilité cardiaque et en calculer des grandeurs caractéristiques. Puis, mon algorithme s'est basé sur des mathématiques pour séparer les 3 émotions. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur mon visage, mais moi, après ces 3 minutes, je peux vous dire que j'ai le cœur bien léger.